Allez, go. Yo les muchachos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 3 du vlog hebdomadaire. Hebdomadaire, oui c'est ça, j'ai cru que je m'étais trompée. Au programme de ce vlog, je vais vous amener avec moi toute la journée parce que j'ai pas mal de choses à faire qui pourraient peut-être vous intéresser. Ce matin, il y a mon papa qui vient parce que depuis que je suis arrivée dans l'appartement, il y a 2-3 choses qu'il a fallu modifier et notamment changer la hotte. Le four ne fonctionne pas, donc mon papa vient pour gérer tout ça. Il a déjà commencé à gérer, mais il y a eu des petits problèmes avec la hotte. Je vous montrerai si vous voulez, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans mes stories ou dans mes précédents vlogs, mais il manque le boîtier. Vous savez, c'est une hotte comme ça et il y a un boîtier, un coffrage comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Je suis loin d'être une spécialiste des hottes. Mon père a dû le ramener à la maison parce qu'il était un peu trop grand et il fallait le scier pour que ça puisse rentrer. Il était trop grand de ça, dites-vous. Enfin bref, du coup il vient aujourd'hui pour l'installer et il doit regarder le four qui ne fonctionne pas. Il fait sauter les plombs en fait quand je le mets. Je mets les degrés, etc. Enfin je le programme on va dire. Une fois que j'appuie sur départ, il y a tous les plombs de l'appartement qui sautent. Mon chéri, l'autre jour, il était en train de bosser. Ça lui a fait sauter l'ordinateur. Il a un peu râlé. Mais bon, je comprends. Il était en train de travailler. Il a perdu une partie de son travail. Donc, c'est chiant. En parlant de four, je vous ai pas montré volontairement mes cadeaux de Noël parce que, en fait, j'ai mon cadeau de Noël qui arrive aujourd'hui. J'ai eu des paires de chaussettes très hautes qui montent jusqu'à la moitié du mollet parce que j'ai acheté des bottines dernièrement qui m'ont brûlé le mollet. En fait, c'est des bottines à la base que j'avais mis les premières fois avec des robes, des jupes, qui fait que il y avait le collant qui séparait ma peau de la bottine. Et la seule fois où je les ai portées avec un jean, donc la botte était directement en contact avec ma cheville, la peau de ma cheville, j'ai été brûlée. Avec le frottement de la botte, ça m'a brûlé la cheville. J'ai eu assez mal pendant quelques jours et je me suis dit mince, pourtant, j'aimerais bien les reporter avec des jeans. Je les ai pas achetés que pour porter des robes, des collants, etc. Et donc j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit que j'avais envie de m'acheter des chaussettes très hautes pour que justement quand je veux les porter avec un jean, qu'elles ne soient pas directement en contact avec ma peau, qu'il y ait cette barrière entre ma peau et les bottines. C'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Ma mère m'a tout de suite acheté donc des chaussettes très hautes pour que ça puisse aller avec mes bottines. Ma mère m'a offert également ce petit biscuit, enfin ce gros biscuit, il est super gros. À l'intérieur, il y a des ingrédients pour justement pouvoir faire les biscuits. Sauf que je n'ai pas de four, donc je ne peux pas les faire encore et j'ai trop envie de les faire. Donc j'espère que mon père va réussir à trouver le problème. Alors je sais que c'est pas le four en lui-même qui ne fonctionne pas, c'est la prise de courant. Parce que si ça fait péter tous les plombs, c'est à cause de la prise de courant. Donc il faut qu'il démonte le four, qu'il le retire parce qu'il est encastré et qu'il regarde au niveau de la prise quel est le problème. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de trou. Après je pense que c'est faisable d'en faire un, mais j'ai trop peur de le fissurer, de le péter. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire une tirelire. Je sais pas, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Le gros cadeau du coup de la part de mes parents, c'est un miroir qui fait 1,80 m sur 90 cm qui arrive aujourd'hui puisqu'il était pas disponible à la vente directe chez Maison du Monde. Donc j'ai rien prévu aujourd'hui entre midi et 16h parce que c'est le créneau horaire où le livreur doit arriver pour me livrer mon miroir. Donc je vous le montrerai dans ce vlog. J'ai beaucoup trop hâte parce que j'en voulais vraiment un. J'avais pas du tout de miroir plein pied ici. Un miroir où vraiment je peux me voir entièrement le matin quand je m'habille. Je suppose que je suis bien habillée, mais enfin en tout cas comme ça me plaît. Et quand je descends pour promener Elliot, des fois je me regarde dans le miroir qu'il y a dans le sas en bas où il y a les boîtes aux lettres et des fois je me dis ah ouais non les chaussures ça va pas. Du coup je voulais un miroir plein pied, un très beau miroir qui me plaît vraiment. Et les seuls modèles que j'ai trouvés qui me plaisent viennent de chez Maison du Monde. J'avais regardé chez B&M, j'en avais même trouvé un qui coûtait 75 €. Pas très cher sauf qu'il était pas du tout solide. Enfin on voyait bien qu'il était un peu cheap, il était pas de bonne qualité. Je me suis dit mais alors ça, au premier coup de vent le truc il tombe et il se casse la figure et il se casse
Pinterest tout court. Donc j'ai checké, j'en ai trouvé un magnifique, enfin en tout cas sur le site, il avait l'air magnifique sur le site Maison du Monde et il fait 1,80 m. Et l'idée c'est de le mettre plein pied. Donc je voudrais vraiment qu'il soit posé par terre. Donc il faut aussi que j'achète un tapis pour pouvoir le maintenir parce que j'ai trop peur qu'il glisse. Et vu le prix, voilà. Donc ça c'est mon gros cadeau que mes parents m'offrent pour Noël. Mais du coup il arrive aujourd'hui. J'ai pas encore offert la tireuse à bière à mon chéri parce que on s'est pas vu pour Noël. Il l'a fait de son côté de la famille et moi du mien. Cette année c'était un petit peu compliqué. Niveau organisation, ma soeur habite assez loin, Noël c'était prévu chez elle et il faut faire de la route pour y aller, pour revenir, donc forcément on va pas faire l'aller-retour en une journée ou enfin voilà, donc je suis partie quelques jours et mon chéri pareil a de la famille un peu à droite à gauche en France. Tout le monde venait ici, donc pour le trajet de toute sa famille, il allait pas s'absenter, ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible, oui. Ce qui se comprend. Du coup, on a fait Noël séparément, donc il n'a pas encore eu son cadeau et je sais qu'il m'a offert quelque chose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, c'est quelque chose que j'avais envie, mais vraiment, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Sinon, au programme aujourd'hui, ce matin, je voulais aller faire des courses, mais je pense pas avoir le temps, sachant que mon papa vient à la maison. Je vais déjà aller à Action. Il faut que j'achète, vous savez, tout ce qui est papier toilette, sopalin. Il faut que je rachète du café aussi. À Action, il est moins cher, il est moins bon, mais il est moins cher. Je vais attendre que mon papa arrive. En attendant, je vais lancer une machine. Et cet après-midi, donc comme je vous ai dit, entre midi et 16h, j'ai le miroir qui doit arriver. Et mon chéri voulait aller faire un tour à Primark. Donc c'est dans un autre centre commercial, pas celui qui est à côté de chez moi où il y a aussi le Action, etc. Ce matin, ce sera Action et cet après-midi, Primark avec mon chéri. Il voudrait également trouver un cadeau pour sa sœur qui est née le 1er de l'an. Donc je vais l'aider à trouver un cadeau. Moi, j'ai déjà trouvé mon cadeau. C'est un cadeau personnalisé. Je suis tombée sur une vidéo TikTok hilarante d'un Secret Santa. Je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui ont vu cette vidéo. Elle est devenue virale. Et j'ai même vu d'autres personnes reproduire ce qu'elle avait réalisé, la nana. La nana est tombée sur un de ses collègues qui a un chien et qui aime énormément son chien. Et elle s'est dit qu'elle allait faire un cadeau personnalisé avec son chien. Donc, elle a pris des photos du chien. Elle a pris des images de rois, vous savez, dans les tableaux, etc. Et elle a mis à la place de la tête du chien et ensuite elle les a mis dans des petits cadres ronds qu'elle a trouvé d'ailleurs à Action en reliure dorée, très château, etc. Et ma belle-sœur a 3 animaux de compagnie qu'elle adore plus que tout et je me suis dit ça pourrait être hilarant de lui faire ça pour son anniversaire. Mais si, il faut également que j'aille lui acheter des fleurs parce qu'elle aime beaucoup les fleurs. Et j'adore ce spray fixateur, entre parenthèses. Il est incroyable et la brume, elle est... Vous pouvez faire juste ça. La brume, elle va venir sur tout votre visage. J'adore, elle est délicate. C'est le Keep It Perfect de chez Essence. Il coûte rien. Il est incroyable. Je l'ai en 3 exemplaires. À chaque fois que je tombe dessus dans les magasins, quand je pars à l'étranger, parce que Essence, ça se vend beaucoup en Europe. Ça se vend un peu en France, mais à chaque fois que je trouve un kiosque Essence à Auchan ou Carrefour ou autre, il est dévalisé. Je ne trouve pas les produits que je veux. Bref, donc je vous disais, je dois aller acheter également un bouquet de fleurs pour ma belle-sœur. Elle adore les fleurs, mais vraiment une passion. Je vais faire mes lessives et je vais vous montrer les lessives que j'utilise. J'utilise la Omo Noi. C'est pas forcément la lessive que j'utilise tous les jours, mais je l'ai senti et je trouve que ça sent méga bon. Ça sent littéralement le Monoi. C'est incroyable. J'aime beaucoup trop cette lessive. Vous savez, c'est les petits pods là. Ah là là. Je mets 1000 choses dans ma lessive. Je mets toujours de l'adoucissant. J'ai dégoté celui-ci, je crois, à Auchan, à la noix de coco. Incroyable. On voyage quand je fais les lessives. Oh là là, si je pouvais vous le faire sentir, ce serait avec grand plaisir. Et j'ai un petit truc aussi, je vous en avais parlé sur Insta, je me souviens, je les achète à Action. C'est un booster d'odeur. Je sais pas si c'est un booster d'odeur ou un booster de lessive ou je sais pas, mais ça sent incroyablement bon et j'en rajoute toujours dans mes lessives et j'en mets aussi quand je lave mon sol, comme ça sent dans tout l'appartement, c'est incroyable. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
fais un haul de mes achats. Je suis passée à Action pour acheter ce que j'avais à acheter et j'ai craqué pour d'autres choses, mais qui étaient déjà prévues que j'achète. Et j'ai craqué parce qu'il y a les ventes privées Maison du Monde en ce moment et parfois ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà premièrement acheté un tapis. L'idée c'est de le mettre en dessous le miroir. Je vous montrerai le résultat quand le miroir arrivera aujourd'hui. Il est tout doux, Elliot il va kiffer, je sens qu'il va dormir dessus. Chez mon père il y a un tapis comme ça dans la chambre de mon père et de ma belle-mère et on retrouve souvent Elliot en train de dormir dessus, il aime trop. Donc je pense qu'il va se mettre à dormir sur celui-là aussi. Le tapis il était à 9,95 € je crois. J'ai acheté également 2 fois des petits ronds comme ça à mettre sur les chaises de bar parce qu'en fait j'ai déjà des coussins dessus. Mais à la base, c'est les coussins de ma grande table. Et donc, je voudrais du coup remettre les coussins sur ma grande table et mettre ces 2 petits ronds. Donc, je vous montrerai le résultat aussi. Je crois que ça, c'était 2,99 €, quelque chose comme ça. Le sopalin, le papier toilette. Ce pourquoi à la base, je suis partie à Action. Le liquide vaisselle également, pareil. C'était surtout aussi pour ça que je suis partie à Action. J'ai pris pour le coup les odeurs que je vous ai montrées ce matin pour la lessive. Mais cette fois-ci, j'ai pris le violet. J'avais trop envie d'essayer. Donc c'est blueberry, comment on dit en français déjà? Je fais trop la meuf bilingue. C'est des baies, je crois, c'est ça, du bleuet, des baies, enfin bref, on s'en fiche. Pareil, ils sont super bons. Donc je l'ai pris en 2 fois, donc je vous ai montré le prix, c'était 2,95 €. J'ai pris ce panier, alors je sais plus à combien il était, mais le gars il m'a donné le ticket de caisse, le panier parce qu'il y en a un deuxième. Panier rangement rond. Le moyen, donc celui-ci 2,99 € et celui qui est un peu plus gros, il est à 3,99 €. Donc c'est celui-ci, il est un petit peu plus gros. Et comme monsieur emménage le mois prochain, j'ai commencé à racheter donc des paniers de rangement pour qu'il puisse mettre ses chaussettes, ses caleçons, etc. J'ai repris des petits bonbons pour monsieur. Ceux-là, il les adore et on n'en avait plus. Donc oui, je vais t'en donner mon amour. Je t'en donne juste après. Du dentifrice. J'ai acheté également du sirop d'agave. J'aime beaucoup ça. J'aime pas du tout le miel. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais t'es bizarre Estelle, t'aimes pas le miel. Je sais que le miel c'est adoré de beaucoup de personnes mais moi j'aime pas du tout le miel, je déteste ça. Par contre j'aime bien le sirop d'agave et c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins calorique. Du coup je préfère utiliser ça. Le sirop d'agave je trouve ça plus doux et le miel je trouve que, je sais pas, il y a un arrière-goût du miel que j'aime pas, c'est le côté un peu chaud. Je sais pas, il y a un arrière-goût du miel que j'aime pas alors que le sirop d'agave n'a pas cet arrière-goût donc j'aime beaucoup. J'ai repris le fixateur de Action qui franchement est une valeur sûre, il coûte pas cher, il dure super longtemps et vraiment il est trop bien. J'ai repris des bombes de bain parce que je les utilise à chaque fois que je prends un bain. Bon, je prends pas un bain tous les jours mais j'en utilise à chaque fois que je prends un bain donc ça se consomme et j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai repris les nuages avec les coloris multicolores en version bleue, idem, il y a le multicolore. J'ai pris le cadre de Friends. J'ai repris 2 boules pailletées. Celle-ci, elle est différente de l'ancienne. L'ancienne, elle était dorée et là, ça va faire des paillettes argentées et ça fait le bain violet, c'est magnifique. Et je l'ai reprise également en bleu-vert. Et j'ai craqué pour un petit cadre comme ça. C'est dans l'idée les cadres que je vous avais dit que je voulais utiliser pour faire le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur. Je m'en suis pris un pour moi parce que je vais le faire pour Elliot aussi. Et à Maison du Monde, j'ai craqué aussi. Donc je suis passée devant. À la base, je voulais pas du tout y aller, mais il y a les ventes privées. J'ai reçu un SMS, un mail et il y avait écrit en gros vente privée. Et j'ai craqué pour cette cruche à eau parce qu'on en a déjà 2, mais il y en a une quand on verse, ça en fout partout. Enfin, clairement, ça en fout partout. Je l'aime pas du tout. Et il y en a une deuxième qui est très bien, mais personnellement, je bois énormément d'eau à table et une cruche ne me suffit pas quand on est 2, 3, voire 4 à table. Donc j'en ai pris une deuxième. Elle était à 14,99 € et elle était à moins 30%. Donc je l'ai payée, je crois, 11 €, quelque chose comme ça. Elle est trop jolie, j'adore, elle est hyper simple, mais je sais pas, ça fait un peu... vous savez, les scientifiques, ça fait très... je sais pas comment on appelle, vous savez, quand ils font des expériences et tout. Voilà, je trouve que ça ressemblait à ça, j'aimais bien, du coup je l'ai prise. J'ai craqué pour une lampe. Alors là, elle n'était pas du tout soldée. Là, elle est plastifiée. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est une lampe avec plein de miroirs. Et déjà, je la trouvais trop belle. J'adore le doré. Et je me suis dit, mais une fois allumée avec les miroirs, ça doit être incroyable. Les reflets et tout. Du coup, j'ai craqué. Je l'ai prise. Donc, elle n'était pas soldée. Je l'ai payée 26,99 €. Et quand je suis rentrée, là, il y avait mon papa. Dès qu'il l'a vue, il m'a dit mais t'as payé ça combien? Elle est trop belle et tout. Donc si j'avais su, je lui en aurais pris une aussi. Regardez, elle est incroyable. Elle est trop
trop belle, je suis beaucoup trop fan. Elle fonctionne avec des piles, donc il n'y a pas de prise. Et elle est quand même assez lourde, elle a l'air d'être quand même assez qualitative. J'ai envie de l'essayer. Je vais chercher des piles et on l'essaye ensemble. Avant ça, je voulais vous montrer, j'ai racheté des parfums, vous savez, qu'on met dans les placards. J'ai fait un TikTok récemment où j'en ai parlé en disant que ça valait pas le coup d'en acheter à Maison du Monde parce que ça coûte 2,50 € pièce, 2,59 € pièces. Et à Action, vous en trouvez par lot de 3 à, je crois, 1 €, quelque chose comme ça. Et en fait, ceux de Action ne tiennent pas du tout l'odeur. Franchement, ça vaut pas du tout le coup. Alors que ceux de Maison du Monde, je me suis installée il y a 2 mois et demi dans l'appartement. Ils sont encore dans mes placards et ça sent encore. Alors, ça sent pas autant qu'au début, mais ça sent encore. Dès que j'ouvre mes placards, j'ai une vague d'odeur de ça. Dès que je prends un de mes manteaux, j'ai cette odeur sur moi. C'est hyper agréable. Ma maman, récemment, en a acheté à Centracor. Pareil, elle m'a dit oh, je regrette, ça coûtait pas cher, mais franchement ça dure pas longtemps. Au bout d'une semaine, ça sentait déjà plus dans les placards. Et je me suis dit écoute, je vais acheter ceux de Maison du Monde à ma maman et comme ça elle testera. Et je suis sûre qu'elle va adorer. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh, c'est trop beau! Il faut voir dans le noir. Bon, je suis allée me mettre dans la salle de bain pour vous montrer parce que c'est le seul endroit là de la journée où il fait noir. Je la trouve incroyable. Et regardez les reflets qu'elle fait. L'idée c'était de la mettre ici puisque de l'autre côté on a celle-là. Et de ce côté-là, du coup, on va avoir elle. J'adore, elle est magnifique. Je trouve la lampe tellement belle que ça m'embête de la laisser dans la chambre. En fait, j'ai envie de la voir dans le salon. Je trouve qu'elle a une place ici. Tellement elle est magnifique. Pour l'instant, je la laisse là, mais je pense qu'elle va pas rester éternellement là-bas. Parce que à la base, l'idée, c'était que dans la chambre, on mette une grande lampe. Parce que, il faut que je vous explique. En gros, dans la chambre, il n'y a pas de lumière au plafond, ni rien. La seule et unique lampe, c'est celle-ci. On appuie et elle s'allume. Alors, le soir, c'est très joli parce que c'est tamisé et tout. Mais il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Parfois, quand je fouille dans mes placards parce qu'il fait nuit le soir ou le matin, je suis obligée d'allumer la lumière du couloir qui est beaucoup plus intense et qui reflète un peu dans la chambre, donc du coup ça me fait plus de lumière. Et donc l'idée avec mon chéri, c'est qu'on s'était dit qu'on mettrait une grande lampe ici, qu'on brancherait à la place de la prise qui est reliée à cet interrupteur pour qu'on puisse avoir quand même une grande lampe dans la chambre et une lampe sur pied ou je sais pas, enfin quelque chose qui éclaire beaucoup plus que ça. Du coup bah après cette lampe on la laisserait. Et du coup, celle là-bas, oui, ça s'est cassé la figure. Ça tient pas du tout, c'était du scotch double face, ça tient pas du tout. Et du coup, cette lampe-là, je pourrais la mettre ici. Et en profitez moi, parce que c'est mon côté du lit ici. Mon papa est venu et du coup, il a installé ça, comme je vous expliquais au début du vlog. Il y avait que ça au début, on pouvait du coup pas encore l'utiliser la hotte. Et donc là, il a installé ça, il l'avait scié et maintenant... c'est bon, j'ai un coffrage. Et mon papa m'a également déposé le cadeau de Noël de monsieur. J'hésite entre l'emballer et la défaire, l'installer déjà dans la cuisine et mettre un ruban tout autour. Je pense que je vais la déballer et mettre un ruban tout autour. Je trouve ça assez sympa. Je vais l'installer dans l'appart à l'endroit qui me convient aussi. Je pense que c'est très égoïste ce que je suis en train de dire, mais au moins ça me permet de voir à quel endroit on va pouvoir la poser à l'appart. Et comme ça, lui, il va arriver, elle sera déjà déballée, le carton, je peux le descendre. En fait, le truc, c'est que j'ai 2 endroits où je peux la placer. Il faut évidemment qu'il y ait une prise. Soit je la place ici, l'inconvénient, c'est que on va voir le câble pour pouvoir la brancher là. J'avais pensé à le mettre à la place du micro-ondes, mais le micro-ondes, on en a beaucoup trop besoin. J'avais essayé de le mettre ici, je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Mais sinon, on peut la mettre sur le bar. Alors oui, je me suis commandé Pokawa ce midi. Non, mais je me suis dit qu'on pouvait la poser sur le bar parce qu'en fait... on a des prises ici, il y en a 3. Comme c'est en plus une tireuse à bière, le fait de l'installer sur le bar, ça peut être super dans l'environnement quoi. Enfin, bon, sur le bar, c'est pas possible. Déjà, je suis pas trop fan. Et en plus, il y a ça en fait à rajouter, ça dépasse. Donc sur le bar, c'est non. Mais j'avais une autre idée, c'est de revoir un petit peu cet espace-là, notamment le grille-pain et la bouilloire. C'est 2 ustensiles qu'on utilise pas très souvent. Du coup, pourquoi pas la mettre ici?
J'ai réorganisé toute la cuisine. J'ai enfin trouvé un emplacement pour chaque chose qui me corresponde pour pouvoir incruster cette grosse tireuse à bière. Je vous montre. Je l'ai installée du coup ici où il y avait la bouilloire, la cafetière qui était également là, le grille-pain. Donc j'ai enlevé le grille-pain, la bouilloire parce que c'est ce qu'on utilise le moins souvent. Bon, après la tireuse à bière, je pense pas que c'est ce qu'on utilisera le plus souvent non plus, mais elle avait besoin d'un bel espace. Donc je l'ai mise ici avec le café. J'ai m'en acheté d'ailleurs. J'ai laissé le micro-ondes ici. Là-dessus, j'ai mis la planche avec le pain. J'hésite à la placer plus ici. Je sais pas encore, on verra. Et du coup, ici également, j'ai revu un peu. Donc la bouilloire, je l'ai installée là dans le petit coin parce qu'il n'y a rien. Et bon, on l'utilise pas tous les jours. Donc voilà. Le grille-pain, je me suis dit que j'allais le mettre ici. Avant, il y avait ça, là en long. Mais le grille-pain a besoin de prise. Donc je l'ai placé ici. Monsieur l'utilise tous les matins et il se fait des œufs. Donc je me suis dit comme ça, au moins, hop, il se fait griller son pain pendant qu'il fait ses œufs, etc. Donc bon, il sera content. Et en plus, j'ai mis ça là. Et là, il y a de l'espace. Donc je pense que je vais remettre la planche à pain ici. Avec la planche à pain, c'est mieux parce qu'en plus, c'est bon, on l'utilise comme planche à pain parce que c'est ce qu'on coupe le plus souvent vu que monsieur, tous les matins, il s'en coupe. Mais c'est une planche à découper les légumes, etc. aussi. Donc, je me dis juste à côté, que ce soit du four ou des plaques, c'est nickel. En fait, tout est astucieux dans ce que j'ai fait. Le grille-pain à côté des œufs du matin de monsieur. Tout ça là pour quand on coupe du pain, des légumes, etc. Pour tout ce qui est cuisson. Et bah là, du coup, on a l'espace boisson, tout simplement. Donc, mon café, sa bière et le micro. Bon, il y a des trucs qu'il doit installer encore, notamment, vous savez, l'embout justement pour pouvoir tirer la bière. J'ai toujours pas reçu le miroir, mais j'ai déjà installé le tapis qu'Eliott adore par-dessus tout. Parce que je l'ai laissé dans le canapé et il s'est mis dessus, il a commencé à dormir dessus. Il adore ce tapis. Et là, du coup, il y aura le grand miroir posé par terre. On verra le résultat final. Pour l'instant, je suis pas fan vu qu'on voit bien les angles. Mais comme il y aura le miroir, je pense que ça va cacher comme ça. J'ai également installé les petits ronds sur les chaises. J'aime plutôt bien le résultat. C'est beaucoup moins confortable que quand il y avait les coussins. Mais c'est pas désagréable. Donc bon, on va laisser ça là. Regardez-le. Il a vraiment adopté le tapis. Il va vraiment l'aimer. Par contre, ça me fait un petit peu peur parce que, mine de rien, le miroir, il va être très grand. Et je me dis, je sais pas pourquoi, si un jour il tombe et qu'il y a Eliott en dessous, ça me plaît pas trop, ça, loulou. Après, j'ai encore ce tapis-là. Et j'en ai un autre dans la chambre. Peut-être que je pourrais switcher. Parce que là, moi, ça m'inquiète un petit peu, bébé, que tu te mettes là alors qu'il y aura le miroir. Avant, sur les sièges de bar, il y avait ces coussins-là. Donc, j'en avais pris 2 des 4 chaises de la table. Sauf que du coup, il n'y en avait plus ici. Et c'est vrai que j'ai quand même régulièrement des invités. On se met autour de la table, on mange et tout. Donc, ça me dérange à chaque fois de les enlever des chaises de bar, de les réinstaller ici et vice versa. Enfin, c'est un petit peu chiant. Donc, je voulais quelque chose pour mettre sur les chaises de bar. Et j'ai vu ça à Action et je me suis dit, oh, en vrai, ça peut être super mignon. Bon, je lui ai quand même mis ce petit ruban pour qu'il comprenne que c'est un cadeau. Voilà le résultat. Je suis plutôt fière de moi. Regardez-moi cette beauté. Je suis mais beaucoup trop fan. Elle est incroyable. On est vendredi 29 décembre. Je suis désolée, hier, je n'ai absolument pas filmé de la journée. Et pourtant, j'ai eu une journée très enrichissante. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Là, on est l'après-midi. Il est peut-être 16h. Il va falloir que j'aille à Action. Il va falloir que j'aille à Cultura. Que j'aille récupérer un colis chez Pinky que j'ai commandé la semaine dernière, qui est arrivé. Et j'ai également reçu une notification comme quoi que ma caméra de vlog est enfin arrivée au point relais. Donc pareil, on va aller la chercher aujourd'hui. J'ai trop hâte. Mais là, en attendant, je vais vous faire un big unboxing haul, plus haul que unboxing parce qu'en fait, j'ai reçu plein de colis. Je les ai déjà ouverts, mais je me suis dit, je vais les mettre de côté et je vais vous les montrer. C'est pas mal de choses. Hier matin, on est parti en course avec mon chéri. Ensuite, on est allé au centre commercial pour essayer de trouver un cadeau d'anniversaire pour sa sœur qui est née le 1er janvier. Donc, on fait une grosse fête nouvel an anniversaire. J'ai acheté pas mal de choses. On lui a trouvé un cadeau sur les 3-4 cadeaux qu'on est en train de lui confectionner, etc. Et donc, je vais vous montrer tout le reste. On va commencer par les colis que j'ai reçus, dont un dont je suis mais littéralement déçue de fou. Alors, je vous avais expliqué précédemment que j'avais trop envie de réaliser ça.
Donc là, je l'ai fait pour Elliot. J'ai fait le test avec Elliot, je suis littéralement fan du résultat. Par contre, la qualité de la photo, elle est pas folle. C'est mon chéri qui me les a imprimés chez ses parents hier. Et en fait, à Action, j'ai trouvé ce petit cadre, sauf que j'avais déjà commandé sur Amazon les 3 cadres et je les ai reçus ce matin et je suis trop déçue du résultat. Du coup, il faut que je retourne à Action pour pouvoir racheter ces 3 petits cadres pour ma belle-sœur. Je m'attendais pas du tout à ça. Et dites-vous que celui de chez Action, je l'ai payé 99 centimes pièce, alors que Amazon, les 3, j'en ai eu pour 15 €, je crois, 14,95 €, quelque chose comme ça. Déjà, il y en a un qui est arrivé qui était un petit peu pété, donc j'étais hyper déçue. Et en fait, voilà. Donc dans l'idée, ils sont super jolis. Je trouve que les reliures comparées à ceux de chez Action sont quand même plus jolis. Je trouve qu'ils font un petit peu plus qualitatif. Énorme déception parce que c'est juste ça en fait. Il n'y a pas le support derrière, il n'y a pas la vitre de protection. En fait, c'est pas des cadres photos, c'est juste des cadres. Donc je suis hyper déçue, je vais les renvoyer. Donc j'avais reçu celui-ci, ils étaient vendus par 3. Donc il y avait celui-ci qui est un petit peu plus gros et en fait il est cassé ici, il y a un petit bout qui a sauté. Et le troisième, magnifique, il est en format carré, je le trouve trop joli. Mais en fait, ils sont trop beaux, ils sont hyper quali, je les trouve magnifiques. Mais je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment qu'il y avait l'arrière pour pouvoir mettre une photo, qu'on puisse le poser comme celui-là en fait, avec ça pour qu'on puisse le poser. Et en fait non, j'ai juste reçu ça et j'ai payé ça 15 €. Alors qu'à Action, ils sont à 99 centimes pièce. Sinon pour ma belle-sœur, on lui a également pris un pull chez Pull&Bear. Par contre, c'est mon chéri qui l'a pris pour pouvoir faire l'emballage cadeau parce que c'est lui qui l'a payé. Ensuite, j'ai reçu My Little Box du mois, j'imagine de janvier. Elle est trop bien. Je sais pas si vous êtes abonné à des box comme ça, beauté, mais en tout cas pour ma part, j'ai testé Glossybox et Blissim pendant 1 an et j'ai décidé d'arrêter parce que je commençais à en avoir marre de cumuler en fait plein de produits que soit je n'utilise pas, qui sont dans mes placards depuis longtemps, etc. Je trouve que le concept est génial de découvrir des marques, des produits. Il y a certains produits, même qu'à titre personnel, j'ai tellement adoré que je les ai rachetés derrière et tout. En fait, c'est trop axé skincare. Parfois, on a un petit peu de produits de maquillage, mais pas tout le temps. Et c'était tellement trop axé skincare et toujours beaucoup le même type de produit. Alors, pas les mêmes marques, mais le même type de produit. C'est-à-dire, j'ai reçu beaucoup de contours des yeux, beaucoup de baume à lèvres. Je sais pas, j'avais plus vraiment l'impression de découvrir des produits. Je trouvais que c'était pas assez varié, on recevait vraiment toujours la même chose et là les contours des yeux, j'en cumule et franchement un contour des yeux ça dure très longtemps. Et j'ai vu sur, je crois, la story de Marina qu'elle recevait les My Little Box et à chaque fois tous les mois je me disais mais c'est génial, elle reçoit des goodies et tout, mais c'est trop beau. Et donc ce mois-ci on a reçu ceci. Alors je sais pas exactement ce que c'est une pochette tout simplement avec un petit clips. Comme je vous dis, je sais pas exactement quelle est son utilité de base. Moi je trouve que c'est le genre de pochette qu'on peut mettre par exemple dans sa valise pour partir en voyage, pour faire soit une pochette où on met son linge sale par exemple, ou tout simplement une pochette de rangement pour mettre par exemple vos produits de beauté, les gels douche, les shampoings, ou même vos sous-vêtements, les chaussettes, les culottes, les soutiens-gorge, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en servir pour ça, pour mes voyages, donc je vais la ranger dans mon compartiment voyage, avec toutes mes pochettes, etc. On a reçu ce mois-ci un collier qui est magnifique. Franchement, il est trop beau, c'est typiquement le genre de collier que je pourrais mettre tous les jours, c'est trop mon style. On a un soleil avec une lune à l'intérieur, j'aime beaucoup trop, avec une petite perles blanches. Moi, j'aime beaucoup les perles blanches. Regardez, mon bracelet, il en a. On a reçu également ce mois-ci un dé qui est hyper rigolo. C'est un dé avec plein d'actions assez rigolotes à réaliser au quotidien, du type déjeuner seul au resto, danser sous la douche. Dans la petite pochette des produits skincare, ce mois-ci, on a reçu un soin démêlant pour les cheveux en grand format. C'est un 100 ml. Ça, c'est clairement le genre de produit que je pourrais utiliser. Du coup, je suis très contente. Ça, je suis très contente. C'est une crème hydratante visage Glow Up, donc qui illumine et détoxifie le visage, et c'est typiquement le genre de produit skincare que j'utilise au quotidien. Et enfin, on a reçu un gel hydratant peau normale à mixte, et c'est clairement mon type de peau, donc idem, j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc on reçoit bien évidemment des produits skincare dans My Little Box, mais on en reçoit 3, donc je trouve que ça fait pas trop, et on reçoit en plus des goodies. Ensuite, on est allé chez Pull&Bear, donc comme je vous ai dit, on a pris un pull pour ma belle-sœur pour son anniversaire. Mon chéri est tombé sur une jupe, et j'avais trop envie de m'acheter une jupe comme ça. Alors j'en ai déjà 2, j'en ai une un petit peu en
maille noire et une deuxième noire, mais elles sont complètement différentes les deux. En fait, j'en voulais trop une beige et elle est en matière, vous voyez, un petit peu toute douce, enfin un peu laine. J'aime beaucoup. Donc c'est une jupe longue. Je l'ai prise en taille M et elle m'a coûté 15,99 €, donc chez Pull&Bear. On a été chez Primark et j'ai rien trouvé. Monsieur, il a trouvé pas mal de vêtements et franchement, j'étais contente. J'aime bien aller faire les boutiques avec lui parce que souvent, il veut me faire plaisir et il achète les vêtements que moi, que je trouve trop beaux. Et donc, monsieur m'a offert des chaussons à Primark. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Franchement, il n'y avait rien d'autre. Si, j'ai acheté un sambon aussi pour les toilettes. Et donc, il m'a acheté ces chaussons-là. Je les trouvais sympas. J'aimais bien. Ça changeait un petit peu du style de chaussons que j'ai d'habitude. Donc, je suis très contente. Je les ai déjà au pied. On a été ensuite chez Kiabi et j'ai trouvé une tenue pour le nouvel an. Après, j'ai ma copine Vanessa qui m'a déjà prêté 2 robes à essayer qui me plaisaient plutôt bien dans sa garde-robe pour le nouvel an. J'ai pas encore essayé ces robes, donc peut-être que je vais préférer ces robes pour la soirée du nouvel an. Mais dans tous les cas, ce que j'ai acheté à Kiabi, c'est vraiment le genre de vêtements que je pourrais porter, même pour aller au travail, etc. Donc c'est juste que j'accessoiriserai autrement. Donc à Kiabi, j'ai pris ce short noir très basique, très classique. Voilà, je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois qu'il était peut-être à 10 €, quelque chose comme ça. J'ai pris ce blazer, donc à mettre tout simplement par-dessus. Je l'ai pris en taille 46 exprès parce que j'avais vraiment envie que ça fasse cet effet très oversize avec le blazer qui tombe en dessous des fesses comme si en fait c'était le blazer qui était une robe mais avec le short. Et celui-ci, il m'a coûté 29 € le blazer. Et pour accessoiriser le tout, j'ai pris un ras de cou comme ça, doré et avec des strass. J'ai encore craqué pour un gel douche, c'est de la marque Mon Savon. Je l'ai acheté en course quand on est parti faire les courses hier matin avec mon chéri. C'est à la pêche et à la fleur de tilleul et il est en format, vous savez, mousse. Ça fait comme de la mousse à raser, j'adore ce type de gel douche et je crois que c'est mon 20e gel douche que j'achète. Oh, il sent beaucoup trop bon, j'adore. Ça, c'est trop agréable sous la douche, ça fait vraiment matière mousse pour se raser, j'aime trop. Donc là, l'objectif, c'est d'aller à Action Cultura à Pinky parce que j'ai reçu ma commande. J'ai acheté des mitaines blanches. J'adore ça parce que quand je télétravaille, j'ai souvent froid aux mains. Et en fait, je me suis rendu compte que les mitaines, c'était génial parce que du coup, j'ai mes doigts qui sont libres pour pouvoir taper sur le clavier. Mais j'ai quand même une couche, en fait, qui me garde au chaud mes petites mains. J'aille à Action pour m'acheter les petits strass à boule disco pour fabriquer ma boule disco. Chez Cultura pour m'acheter une boule en polystyrène pour pouvoir coller les strass de boule disco et j'ai également reçu ma caméra de vlog qu'il faut que j'aille chercher au point relais. Je suis trop contente. Du coup, le prochain vlog, ce sera full avec ma caméra de vlog. J'ai reçu également mon miroir que mes parents m'ont offert pour Noël. Je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà le miroir. Je suis trop contente. Il est magnifique. Vous voyez, j'ai installé le tapis. J'ai mis mon cactus ici. Et voici le miroir. Regardez-moi ces détails incroyables. Trop trop beau. Il vient de chez Maison du Monde. Il coûte 200 €. Je crois que c'est ça. Mais regardez-moi ces détails. Merci papa et maman. Je suis désolée, il fait nuit, la qualité elle est horrible. Juste, je viens de réceptionner un premier colis au point relais. C'est ma caméra. Par contre, je trouve que le colis, il est un peu léger. Donc je vais l'ouvrir maintenant. C'est une caméra de vlog, ça pèse pas très lourd. Mais je sais pas, ça m'a un peu interpellée. Non, c'est bon. Il y a déjà la petite pochette de protection, ça c'est top. La caméra! Oh, la voiture s'est mise en économie de batterie, désolée. Du coup, il n'y a plus de lumière, mais... Ah, je suis trop contente! Elle est toute petite, mais en même temps, c'était l'objectif, hein, qu'elle soit toute petite. Il y a une carte SD de 256 Go en plus. Et là, nous avons la bonnette pour le micro. Comme ça, je pourrais même vlogger de l'extérieur, vous entendrez bien, il n'y aura pas de bruit de vent, il n'y aura pas de brouhaha, etc. Enfin, franchement, trop cool. Elle est intégrée avec la caméra. Je vais pouvoir vlogger en illimité.
Bon, je suis revenue de mes emplettes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme ça, un petit peu à la va-vite. À Action, j'ai finalement craqué également pour une boîte à bijoux parce que j'en ai pas vraiment et disons que j'aimerais bien les avoir visibles. C'est pour ça que j'ai pris avec la plaque transparente pour pouvoir les voir. Toujours à Action, j'ai trouvé ça. Vous savez, c'est pour mettre sur les canapés pour pouvoir poser quelque chose, votre café ou quelque chose comme ça. Donc, on va l'installer tout à l'heure là-bas. J'ai également pris ce support pour sopalin parce que j'en ai pas du tout. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir le mettre dans la cuisine. À Action, j'ai trouvé les fameux petits stickers en carré pour pouvoir faire les boules disco. Enfin, à la base, je voulais en faire qu'une. Mais comme ils vendaient à Cultura que par 4, je me suis dit, je vais en prendre plein et je vais en faire plusieurs. Donc à Cultura, j'ai trouvé ça. Ils vendaient pas plus grand. J'aurais trop aimé en faire une super grosse. Mais ils les vendaient que par 4. Donc bon, on va voir. Je vais déjà essayer d'en faire une. Et si ça rend bien, je m'amuserai à en faire 3 autres. Bon, je suis contente à moitié parce que le rayon était dévalisé, mais j'ai quand même pu trouver du coup les supports, enfin les cadres photos pour ma belle-sœur. Donc, oh là, oh j'ai failli le faire tomber, j'ai eu peur. Donc, il y avait celui-ci, il en restait genre 5 ou 6. Donc, j'ai réussi à choper celui-ci en doré en 2 fois. Et j'ai également réussi à choper celui-ci, donc le même que celui que j'avais pour Elliot. Et j'ai donc bien reçu ma caméra. Je suis trop contente. Je pense que je verrai ça demain parce que comme elle n'était pas éteinte quand j'ai ouvert la caméra tout à l'heure dans la voiture, je pense que la batterie, elle doit être bien bouffée. Donc, je vais charger la batterie et puis on essaiera ça demain et je vais donc l'utiliser, la tester pour mon prochain vlog. Et j'ai oublié de vous montrer, mais je suis allée récupérer ma commande chez Pinky. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est mon loulou? Eh, dis donc! Ça c'est non, hein. Et donc ce sont des mitaines, donc elles sont beige, blanches. Regardez, je trouve ça beaucoup trop joli. Regardez jusqu'où elle remonte. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, les mitaines, je trouve ça méga classe. Oh, j'aime trop. Moumounette, tu veux voir mon colis? T'es prête? Ah! Elles sont trop belles. Oh là là, j'aime trop. Elles sont pas trop belles, maman? C'est des moumoutes. Elles sont neuves en plus. J'ai pas payé cher sur Vinted. Ah, trop bien. On peut mettre même les lacets... Ah, je crois que je vais mettre les lacets tout beige. Oh, ah ouais, j'ai trop envie. Elles vont être full marron. Ah, ça va être stylé. Stylé. Elle a tué son fils. C'est ça qu'elle a dit? Ah, elles sont trop belles tout en marron, maman. T'en penses quoi? Elles sont bien en toutes marron. J'adore. Bon, je suis rentrée de chez ma maman. Je suis au passage, au retour, allée chercher un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de ma belle-sœur, vu qu'elle adore les fleurs. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le 1er janvier, donc on fait nouvel an, son anniversaire. Hop, donc je vais les mettre dans un vase. Elles vont attendre demain. Ma mère, elle m'a donné un plaid. Je suis trop contente. Je voulais trop m'en racheter un, mais pas forcément de cette couleur-là. Elle m'a dit, ah, si tu veux, j'ai un plaid marron que je peux te donner, sinon je le vire ou je le donne à quelqu'un d'autre. Et j'étais là, genre, trop chouette, marron, en plus, c'est trop mes couleurs en ce moment. Et là, elle me sort ça. Je suis, mais maman, mais c'est pas marron, c'est gris. Elle me dit, oh, mais je sais pas, c'est plus marron, très très clair, taupe. Il est méga grand et méga chaud. Donc, je suis très contente. Je vais le mettre dans ma panière à plaid. Et je vous les ai donc montrés tout à l'heure, mes nouvelles Converse. Je les aime trop. Mais je pense que finalement, je vais préférer avec le lacet blanc. Je sais pas, parce que je me dis que le lacet marron, en vrai, ça fait tout marron, tout cocooning et ça change un peu. Mais en même temps, ça apporte grave du contraste, le lacet blanc. Donc, je sais pas. En vrai, je peux laisser comme ça. Une blanche, une marron. Ah, j'ai plein de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Il est presque 16h et en fait je me dis bon, il est encore tôt, j'ai le temps de tout faire, mais le truc c'est que comme on est en hiver et que le soleil se couche assez tôt, il y a des choses que j'aimerais faire pendant que le soleil est encore, enfin que le jour est encore présent, parce que je dis le soleil mais c'est gris dehors, gris avec quelques éclaircies. J'aimerais mettre à jour mon Vinted, mais avant ça il faut que je fasse du tri dans le placard, donc ça prend quand même du temps, faut que je fasse toutes les photos etc, mais en fait toutes les photos j'aimerais qu'ils fassent jour, donc je me dis en vrai à mon avis déjà le temps que je fasse le tri, il est 16h. À 17h, il fait quasiment nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le tri aujourd'hui. Je ferai les photos demain matin. Je vais faire un masque déjà. Donc, je vais faire un masque. Je vais faire le tri dans mes placards. Et je vais terminer les boules disco. Non, mais attendez, je l'ai pas filmé ce matin, mais je vous filmerai ça tout à l'heure. C'est un délire.
En fait, j'avais trop envie de faire ma première boule disco. Donc avec ce que j'ai acheté hier à Action et à Cultura. Et j'ai fait ma première boule disco, mais après je suis partie complètement en live. Je vous ai montré sur Instagram en story. Donc ça, c'est le résultat de ma toute première boule disco. Franchement, je suis trop fan. Elle est trop belle. Bon, il y a quelques petits trous que j'ai pas réussi à combler parce que ça reste carré. Mais franchement, comme le polystyrène, il est blanc, ça ne se voit pas. Et franchement, je suis trop fan. Et il me reste beaucoup de plaquettes, sachant que une plaquette suffit pour une boule de polystyrène de cette taille. Donc il me restait plein de plaquettes. Donc là il m'en restera une. Peut-être customiser autre chose avec. Mais du coup, faut que je vous montre parce que j'ai customisé un truc chez moi. Regardez-moi cette beauté. J'adore, je suis trop fan. Mais franchement, je suis trop fan de mon petit pot avec Elliot à côté. Non mais je suis trop fan quoi. Le contraste de la décoration, ça fait très château, ça fait très disco, pop, non mais n'importe quoi. Ah et regardez le résultat de ma boîte à bijoux. Hier soir pareil, je me suis amusée à intégrer donc tous mes bijoux dedans. Donc tous les petits compartiments etc. J'ai essayé de trier au mieux. J'ai fait un tri par catégorie. En fait là ça va être les colliers en acier inoxydable. Là les colliers en toc. Et là pareil aux boucles d'oreilles j'ai mis tout ce qui était créole ici. Là j'ai mis tout ce qui était un peu plus dual qui ne sont pas des créoles du coup. Là j'ai mis toutes les boucles d'oreilles avec un pendant en fait, avec un petit pendant. Donc il y a vraiment toutes mes boucles d'oreilles qui ont quelque chose qui pend. Là on va avoir tout ce qui est anneaux et petites boucles d'oreilles donc qui ne sont pas pendantes. Et puis là on va avoir toutes mes bagues. Aujourd'hui j'avais prévu de faire du tri pour Vinted dans mes vêtements parce que monsieur me rejoint à l'appartement d'ici 2 à 3 semaines. Et il faut que je fasse de la place donc dans les placards. Et en emménageant je me suis rendu compte qu'il y avait plein de vêtements que j'avais plus vraiment nécessité à garder puisque je les porte tout simplement plus. Mais il y a également une autre catégorie de vêtements que je ne porte plus, non pas parce que je n'ai plus envie de les porter, mais parce que je ne peux plus tout simplement les porter puisque j'ai pris du poids. Ces 2 dernières années, j'ai pris du poids, j'ai peut-être pris à peu près une dizaine de kilos, plus ou moins. Je vous avoue que je ne me pèse pas, donc je sais pas exactement combien de kilos j'ai pris. Mais en tout cas, j'en ai pris, ça se voit, je le ressens, et surtout beaucoup ressenti en voulant remettre des vêtements qui m'allaient il y a 2 ans et qui ne me vont plus aujourd'hui, dans lesquels je ne rentre plus du tout. Mes fesses ne passent pas, mes hanches ne passent pas, je ne peux pas fermer la fermeture ou autre. Ou tout simplement, j'ai d'autres vêtements, c'est plus le même résultat qu'avant. Ça a été très difficile, je vais vous raconter un petit peu mon histoire autour de ça. Si vous voulez, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, à cette époque-là, il y en a sûrement d'entre vous qui vont s'en souvenir, mais j'habitais au Portugal et c'est là-bas que j'ai plus ou moins commencé YouTube, que j'ai plus ou moins créé cette belle communauté qui m'entoure aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bon, je vivais avec mon ex-compagnon au Portugal. Nous nous sommes séparés, je suis rentrée en France définitivement. À mon arrivée en France, bon, une séparation c'est jamais facile et c'est vrai que moi, quand j'ai du chagrin, je ne mange pas. Je maigris parce que j'ai une boule au ventre qui m'empêche de manger. Et donc j'avais perdu en très peu de temps beaucoup de poids. Donc j'avais perdu à peu près une dizaine de kilos en l'espace de peu moins de 2 mois, je crois. Et donc au fur et à mesure, je me suis sentie beaucoup mieux. J'étais grave contente de perdre du poids. Je me disais bon même si je suis chagrinée par la situation, et finalement ça se répond plutôt bien physiquement sur moi parce que je perds du poids, c'est chouette et tout. Donc j'avais plus ou moins refait ma garde-robe, j'avais beaucoup scrollé Vinted, commandé beaucoup de pièces sur Vinted en taille S, M, etc. Et donc quelques temps plus tard, je refais la rencontre de mon chéri qui partage ma vie aujourd'hui depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Quand je l'ai connu, ça faisait très peu de temps que j'avais perdu ces 10 kilos, donc j'étais beaucoup plus mince que ça. Et il s'avère que l'amour fait grossir, comme on dit à chaque fois, l'amour fait grossir. J'ai retrouvé le bonheur, j'étais très heureuse, on était très heureux tous les deux, c'était un peu les débuts, etc. Et c'est vrai que on s'en rend pas vraiment compte, mais on mange, on fait des restaurants, on fait des week-ends, et l'amour clairement m'a fait grossir. Au fur et à mesure que la relation continuait et que j'étais bien, j'étais heureuse, etc. En fait, petit à petit, je commençais à comprendre, voir que mon corps changeait et qu'il grossissait et que ça me plaisait de moins en moins, que mon corps me plaisait de moins en moins. C'est d'une année à l'autre, parce que j'ai rencontré mon chéri automne-hiver d'il y a 2 ans. Pendant cette période-là, je mettais des vêtements assez automnal, hivernal, je mettais des shorts avec des collants, des robes d'hiver avec des manches longues, etc. Et je mettais beaucoup de
de shorts, de jupes. Pendant toute cette période, je portais, je crois, ça devait être des shorts en taille 38. Arrive le printemps-été, et c'est là que je commence un petit peu à me rendre compte, oui, effectivement, j'ai pris un peu de poids. Enfin, je le voyais pas vraiment, en fait. J'en avais pas vraiment pris conscience que j'avais pris du poids. Arrive la période printemps-été, donc tous ces vêtements-là, je les ai mis au placard, le temps de passer donc la saison estivale. Arrive la période où je veux ressortir ces vêtements du placard et que en les mettant, je me rends compte que la fermeture de certains shorts ne ferme plus. Je n'arrive même plus à les enfiler, que quand je les mets, ça s'arrête au niveau des hanches, au niveau des fesses, ou alors j'arrive à le mettre, mais au niveau du ventre, la fermeture, les boutons ne voulaient plus se fermer. Je me suis pris une énorme claque, je me suis dit, mince, mais t'as vraiment pris tant de poids que ça, c'est pas possible, Estelle, en fait. J'ai commencé un peu à me renfermer dans ce petit cercle vicieux de me dire, mince, c'est pas possible, non. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à être un peu complexée, même vis-à-vis du regard de mon chéri, j'ai commencé un peu à me cacher, à mettre des gros pulls, à mettre des jeans, mais vraiment pas forcément un style de vêtement qui me correspond et qui me plaît, qui reflète, on va dire, mon identité. Et en fait, j'ai commencé vraiment à me dire, mais c'est pas possible, je peux pas en arriver là. Ce qui va se passer, c'est que je vais garder ces vêtements qui m'allaient auparavant, je vais les laisser dans un coin de mon placard, dans l'espoir de pouvoir les reporter un jour, parce que j'avais pris conscience que j'avais pris du poids, et pour moi, c'était impossible, il fallait que je reperde ce poids. Le temps passe, et puis je me rends compte que ce poids-là, j'arrive pas à le perdre comme ça en un claquement de doigts, que non, je ne le repère pas aussi facilement que je l'avais perdu auparavant suite à cette séparation, et que, comme je vous avais expliqué, perdre du poids assez facilement quand je suis chagrinée, quand je suis triste, tout simplement. Donc c'est une certaine facilité de perdre du poids, et c'est pas non plus la meilleure façon de perdre du poids. Donc, au fur et à mesure, j'ai refait plus ou moins ma garde-robe, j'ai racheté des vêtements. C'était très déprimant au début dans les magasins parce que je rentrais plus dans un 38 mais un 40, voire un 42. Aujourd'hui, mes tailles de pantalon, c'est du 42. Quand je mets un 40, ça me va plus ou moins, mais je me sens un peu contractée dedans, donc je préfère être plus à l'aise dans un 42, et j'ai pas honte de le dire, je porte du 42 en pantalon. Je peux même passer d'un 38 à un 42. Ça a été très très dur à accepter. Je passe une dizaine au-dessus. Psychologiquement, c'est quand même très très dur à accepter. C'est comme quand on passe de 20 ans à 30 ans. On dit souvent que les 30 ans, c'est très dur à accepter parce qu'on passe de la vingtaine à la trentaine, ou quand on passe de 30 ans à 40 ans. Enfin, c'est vrai que c'est toujours dur à accepter. Et franchement, c'est le cas pour beaucoup de choses. C'est comme quand on se pèse, on fait, je sais pas, une soixantaine de kilos et qu'on voit qu'on a passé la barre des 70. Psychologiquement, c'est dur parce que ça reste qu'un chiffre, mais c'est un chiffre qui psychologiquement nous atteint beaucoup. J'ai commencé vraiment à me triturer l'esprit, j'ai commencé à vivre dans cet espoir de reporter ces vêtements un jour. Et en fait, les mois passent, et puis je perds un peu de poids, j'en reprends, j'en reprends. Mais je me stabilise pas vraiment, et je n'arrive pas à retrouver ce poids que j'avais perdu à l'époque où j'étais triste parce que je venais de me séparer de mon ex-compagnon. Je restais dans cet espoir de pouvoir reporter ces vêtements-là, donc je les gardais vraiment, je les voyais, je voyais mes petites robes, je me disais, je vais les reporter un jour, c'est sûr, je les reporterai un jour, donc je les laisse ici. Donc cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main, pas dans le sens, je vais prendre les choses en main, je vais maigrir, mais dans le sens, pris conscience de beaucoup de choses qui me freinaient et que je ne faisais plus parce que je vivais dans cet espoir de nostalgie. En fait, je vivais dans cette bulle de nostalgie. Je me rendais compte que je me torturais l'esprit plutôt que d'accepter mon corps, mon nouveau corps aujourd'hui. Et non, je me disais, ce corps-là que j'ai aujourd'hui, il est provisoire, et le corps idéal pour moi, c'est celui-ci, parce qu'à l'époque, je rentrais dans ces robes et que je veux reporter ces robes-là. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça qui m'a vraiment torturé l'esprit, et que je me rends compte que je ne vivais plus en fait pleinement au jour le jour. Je gâchais mes journées, je gâchais beaucoup de moments conviviaux, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, avec même mon chéri. Il y a peut-être 1 an et demi maintenant. On est parti un week-end pour l'anniversaire d'une copine. Donc on était entre amis, il y avait mon chéri, etc. On était avec des copines, des copains, etc. Enfin bref. On avait loué donc une
grande maison avec une piscine intérieure. Et donc l'idée, évidemment, quand il y a une piscine, c'est bien évidemment d'en profiter tout le week-end. Donc j'avais pris mon maillot de bain, etc. Enfin bref. Le premier soir qu'on arrive, comme c'était une piscine intérieure, on a tous décidé d'aller se baigner. On a tous. L'idée était d'aller se baigner. Au début, j'étais contente. Et de voir que j'étais la fille la plus ronde de toutes celles autres qui étaient présentes, je sais pas, je me suis braquée. Ça m'a bloquée, ça m'a créé un blocage. Je ne me suis pas baignée de tout le week-end. Je ne voulais pas me mettre en maillot de bain, je ne voulais pas me montrer telle que je suis aujourd'hui, telle que je suis tout court. J'avais honte, clairement j'avais honte. Et donc de tout le week-end, je n'ai pas du tout profité de cette piscine. Et je voyais donc tous mes amis, mais absolument tous, étaient dans l'eau, ils jouaient, ils s'amusaient, enfin bref. Moi, j'étais là, toute seule sur une chaise, à les regarder. Mes amis me disaient, mais Estelle, allez, rejoins-nous, etc. Et j'étais là, mais non, vous en faites pas, je vais rester là. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais tu te rends compte que t'as loupé un week-end, en fait, un moment hyper convivial avec tes amis, parce que toi, dans ta tête, t'as un rapport avec ton corps qui fait que t'as peur qu'on te juge, t'as honte. Je réalise aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, que Estelle, mais tu te rends compte à quel point t'as été stupide. Tu as été stupide de réagir comme ça. Franchement, quelle situation est la plus stupide entre te mettre en maillot de bain, profiter avec tes amis dans la piscine, vivre le moment présent avec eux, te créer des souvenirs et être sur une chaise à regarder tes amis créer ces souvenirs, mais sans toi. Alors, bon, j'étais présente, bien évidemment, on m'ignorait pas non plus, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te priver de choses. Tu ne peux pas, en fait. On ne peut pas se priver de vivre, de profiter de moments juste parce que on a, nous, personnellement, un rapport avec notre corps qu'on n'aime pas, qu'on n'accepte pas et qui nous empêche tout simplement d'avancer et de vivre des moments importants, des moments conviviaux, des moments qui nous rendent heureux. Et vous imaginez pas le nombre de fois que je me suis retrouvée dans les magasins à flasher sur un manteau, une veste, un t-shirt, une robe, un pantalon ou autre, et de me dire ah non mais j'ai pris du poids, ça va pas m'aller, ça va pas aller à ma morphologie, ça va pas être joli sur moi, et puis surtout à me dire, non mais je trouve ça très grave quand j'y repense aujourd'hui, à me dire tu achèteras ce pantalon quand tu auras perdu du poids. Ne l'achète pas parce que ton objectif c'est de perdre du poids, donc tu vas l'acheter pour rien, 2 tailles au-dessus de la taille idéale pour toi, donc attends d'avoir perdu du poids et tu l'achèteras quand tu referas un 38. Et en fait aujourd'hui je me rends compte, depuis quelques mois maintenant, je me rends compte que non en fait, moi c'est aujourd'hui que j'ai envie de le porter ce pantalon, c'est aujourd'hui que cette robe j'ai envie de la porter, c'est pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'aurai enfin réussi à retrouver ma taille de vêtement idéale, un 38. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je me privais de faire des choses, d'acheter des choses, des vêtements dans lesquels, à chaque fois, mais je vous dis, je me revois là dans les magasins à me dire « Ah non, ce pantalon, je vais pas l'acheter en 42, je vais perdre du poids, puis je reviendrai l'acheter quand je referai un 38. » À côté de combien de plaisirs de la vie je suis passée parce que je me disais « Non Estelle, pas tout de suite, mais quand t'auras perdu du poids. » Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre dans l'espoir de, mais qu'il fallait tout simplement que je vive. Un point, c'est tout. Si ce pantalon, j'ai envie de le porter aujourd'hui, que c'est aujourd'hui que je le vois sur moi, et tu l'achètes à ta taille et puis crotte. J'avoue que j'ai aussi également la chance d'être très bien entourée. J'ai un homme dans ma vie qui m'a connue avec ses 10 kilos plus ou moins en moins. À la base, on s'est rencontrés, je vous ai dit, j'avais perdu ce poids-là suite à une séparation, et donc quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon compagnon. Et en fait, c'est quelqu'un qui partage ma vie, qui je pense ne m'a pas vu non plus grossir, puisque à force de se voir au quotidien, etc., on ne se voit plus. Moi non plus, je ne me suis pas vue grossir. Lui non plus ne m'a pas vu grossir. Mais effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte, on n'a plus le même corps, etc. Enfin, on se rend bien à l'évidence qu'on a pris du poids ou qu'on en a perdu, inversement. Et en fait, un jour, il y a peut-être 1 an de ça, on avait rendez-vous avec des amis pour aller à une soirée, on devait se faire très beau, et toute la journée j'avais imaginé la robe que j'allais porter. Donc c'était une robe qui était déjà dans mes placards, que justement j'avais acheté à l'époque où j'avais perdu du poids, qui m'allait très bien, je me trouvais magnifique dedans. Toute la journée j'étais là, je vais mettre cette robe, c'est vrai qu'elle me va super bien, etc. Arrive le soir, on se prépare, monsieur est déjà prêt, il m'attend, je commence à vouloir mettre la robe, gros hic, je ne rentre plus dedans. Mes bras étaient serrés, je me souviens toujours de cette scène. Je rentrais dedans, mais quand je pliais un peu mes bras, vous savez, ça
c'était serré quoi, ça gonflait là. C'est pas possible, bon bah tant pis, je vais en mettre une autre. Pareil que j'avais acheté à la même période, punaise, rebelote. J'ai crotte, c'est pas possible. Bon bah j'en ai essayé une troisième, idem, que j'avais acheté à la même période. Pareil, et je fais ça avec 3-4 robes. Et à un moment donné, donc mon chéri monte et il me dit bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un peu de temps, on doit partir et tout. Et là, je fonds en larmes. Je me souviendrai toujours parce qu'en plus, j'ai essayé de retenir mes larmes. Je voulais de me maquiller. J'étais là, non, je vais gâcher mon maquillage. J'étais la tête comme ça, genre non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Et je fonds littéralement en larmes. Il était choqué. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il se met à genoux devant moi et il me prend dans ses bras et il me regarde. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je m'énerve en fait, tout simplement. Je m'énerve. Je m'en prends indirectement à lui. Je dis, mais regarde, je suis grosse, je suis moche, j'ai pris du poids, je rentre plus dans mes belles robes. Pète un câble en fait. Et il me regarde, il me dit stop, arrête-toi. Droit dans les yeux. Et il me dit Estelle, oui, tu as pris du poids. C'est un fait. Je vais pas te mentir, je vais pas dire oh mais non, n'importe quoi, nan. Oui, tu as pris du poids. Mais t'es toujours aussi belle. Je t'aime toujours. T'es toujours la Estelle dont je suis tombée amoureux. C'est toujours toi en fait. T'as pris du poids, d'accord, mais ta personnalité c'est toujours la même. Tu es toujours cette Estelle. Ton corps c'est qu'un physique, ton esprit c'est autre chose. Il me dit moi je ne suis pas tombée amoureuse que de ton physique. Alors il me dit bien sûr, quand je t'ai rencontré, j'étais là mais c'est quoi ce canon? Mais je ne suis pas tombée amoureux que de ton physique. Il me dit mais ça change rien que tu prennes 10 kilos, que t'en perdes 10, que t'en prennes 15, 20, que t'en perdes 15, 20, je t'aimerais toujours autant. Et en fait ce jour-là je me suis dit mais t'as vu Estelle dans quel état tu te mets alors que t'as en face de toi un homme qui t'aime plus que tout. C'est une prise de conscience énorme en fait de se dire que quoi qu'il arrive, je suis bien entourée, les personnes qui m'entourent même telle que je suis et au contraire apprécient le fait que je me montre telle que je suis. Et ça fait quelques mois, je vous cache pas, que je pense à faire quelque chose que je vais faire là juste après, c'est de me séparer de ces vêtements qui ne me vont plus et qui sont dans un coin de mon placard dans l'espoir de les reporter un jour. Il y a beaucoup de facteurs qui m'ont fait me rendre compte qu'il fallait impérativement que je me sépare de ces vêtements parce que je ne veux plus vivre dans l'espoir et je ne veux plus vivre dans cette bulle de nostalgie de me dire un jour je les reporterai. Je vis dans cet espoir d'un jour les reporter. Depuis cette scène, j'ai commencé vraiment à accepter mon corps, à racheter des vêtements qui me plaisent aujourd'hui et qui sont complètement à ma taille aujourd'hui. Regardez là, je mets une jupe, elle n'a pas le même rendu sur moi que sur une femme qui va être plus mince ou plus ronde, plus petite, plus grande, enfin bref. Je voulais cette jupe, et ben je me la suis achetée. J'ai décidé d'arrêter de me dire tu ne l'achèteras pas, tu l'achèteras quand tu auras perdu du poids. C'est aujourd'hui que je veux l'acheter, c'est aujourd'hui que je veux porter ce pantalon, cette jupe, cette robe, c'est aujourd'hui que je vais les acheter. Et c'est aujourd'hui que je vais les porter, c'est aujourd'hui que je vais en profiter. Parce que je ne veux plus vivre dans cet espoir de reporter ces vêtements ou de me faire plaisir en m'achetant des vêtements plus tard quand j'aurai enfin perdu ce poids. J'avais déjà pris la décision de faire un tri dans mes placards pour pouvoir faire de la place parce que monsieur me rejoint d'ici 2 à 3 semaines. Donc il va falloir bien évidemment lui faire de la place dans le grand dressing qui est ici. Monsieur va s'installer, ça lui fera de la place. Et ton présent et ton futur aujourd'hui, c'est cette construction de vie avec lui. Ton passé, c'est ses vêtements, tu les vires. Et ton présent et ton futur, ce sera les vêtements de ton chéri. Et ça m'aide aussi beaucoup à avancer parce que je me dis, arrête de vivre dans le passé, vis dans le présent. Ton présent et ton futur, c'est ton amoureux, c'est votre construction de vie, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment à vous installer ensemble. Alors tu vas débarrasser ton passé, donc ses vêtements, et tu vas laisser la place donc à toutes les affaires de mon chéri. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais trier mes placards, tout mettre sur Vinted, hein, tout ce que j'ai décidé de ne pas garder, je vais tout mettre sur Vinted. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vais déjà commencer par enlever vraiment les vêtements d'espoir. Je vais vous les montrer. Cette robe-là ne me va plus et là je viens juste de la voir en me disant mais elle est incroyable, pourquoi? Je veux trop la garder pour le jour où je la reporterai. Eh bien non. Elle fera plaisir à quelqu'un d'autre, je la garde pas. Ces deux belles robes longues, pareil, je vis dans l'espoir de les reporter parce qu'en fait elles me vont mais c'est au niveau des bras, elles sont légèrement serrées. Je m'en sépare. Ça c'est plus des robes que j'apprécie plus particulièrement. Ça ne me va plus. Oh, celle-là, vous n'imaginez pas à quel point je l'aimais tellement, mais ouais, elle me va plus quoi. Alors là, elle est complètement froissée parce que c'est une matière qui se froisse, mais c'est la fameuse robe qui m'a fait craquer le fameux soir où mon chéri m'a pris dans ses bras et m'a fait prendre conscience de ce que j'étais. Ça ne me va plus et c'est trop dommage parce que je l'aime trop. Ça ne me va plus. Cette robe, je l'ai portée à un de mes premiers dates avec mon chéri, je me souviens, il avait adoré. Franchement, je suis triste parce que j'adore ces vêtements, ils sont trop beaux. Cette combi, je la trouve magnifique. Ça me va plus. Cette robe-là aussi, vous imaginez pas à quel point je l'aime. Elle est rose bonbon, je la trouve trop belle, mais ça ne me va plus, je la vire. Elle aurait été très bien pour le nouvel an cette année, mais elle ne me va plus.